se retrouve pour une nouvelle vidéo de Crazy Bro. Oui, ça fait assez longtemps qu'on s'est pas vu. Pour commencer, moi je suis là pour vous parler de cinéma comme vous vous en doutez. Donc je vais décider de faire une vidéo sur 5 films que je vous conseille de voir. C'est pas des gros films forcément ultra connus, mais c'est des films que moi j'ai vraiment aimé. Numéro 1. Donc Focus, ou Diversion en français, sorti en 2015, avec Will Smith et Margot Robbie. Donc ça raconte l'histoire de... C'est une relation entre un arnaqueur professionnel et une arnaqueuse animatrice, on va dire, qui se rencontrent, tombent plus ou moins amoureux, et au fil de l'histoire, il y a une grosse arnaque qui se monte entre les deux, et c'est assez complexe, tout en restant assez basique. Pour moi, les points positifs seraient surtout la fin qui est assez surprenante. Et point négatif, c'est des scènes un peu trop tirées par les cheveux. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qu'on ne croit même pas. Bon, c'est très bien, c'est un film. Mais bon, on aime quand il y a un côté réaliste, et là, des fois, ça va trop loin. Deuxième film. Alors là, je vais vous parler de 50 Days of Summer, ou 500 jours ensemble en français, sorti en 2009, avec Joseph Gordon-Levitt, ou Levitt, je sais pas trop comment on le dit, et Zooey Deschanel. Donc j'adore les deux acteurs, c'est pour ça que j'ai regardé ce film. On avait entendu parler, bon, film d'amour, c'est pas mon gros kiff, mais c'est particulier. Donc là en fait c'est l'histoire d'un héros, Tom, qui croit vraiment à l'amour, au coup de foudre et tout ça, contrairement à Summer, donc, d'où le titre, qui elle n'y croit pas du tout. Et du coup le film raconte les 500 jours, encore une fois d'où le titre, qu'ils passent ensemble et Et voilà, on va voir un peu les hauts et les bas de leur relation. Et c'est assez particulier, c'est difficile à expliquer, mais c'est un film romantique différent. Et ça c'est un plus que je lui mets parce que c'est vraiment un film pas habituel en termes de romantisme. Et en plus de ça, j'adore la musique qui est faite par Zooey Deschanel et son groupe dont j'ai oublié le nom, Him ou Her, je sais plus, non, je sais plus. Et quelques longueurs pour les points négatifs. Troisième film, Mr. Nobody, avec Jared Leto, sorti en 2010. Donc c'est un film très particulier qui se base sur les choix. Donc sans trop spoiler, sur la base, on est sur un petit garçon qui doit choisir entre aller vivre avec son père et aller vivre avec sa mère. Et on voit qu'est-ce qui se passe quand il fait tel choix, qu'est-ce qui se passe quand il fait tel choix. Et au fur et à mesure, il y a d'autres choix qui apparaissent dans le film. Et on voit tout au long du film les différentes possibilités de sa vie. C'est particulier, et c'est un peu un des points négatifs, c'est que c'est embrouillant, parce que tout n'est pas précis, c'est plein de scènes qui se mettent un peu par-ci par-là, c'est compliqué à suivre. Mais le point positif, c'est Jared Leto, il est génial dans le film. Alors j'adore l'acteur, on ne voit pas beaucoup, à part dans le prochain Suicide Squad avec justement Will Smith et Margot Robbie que j'ai cité pour le premier film, et aussi on le voit particulièrement dans Dallas Buyers Club avec Matthew McConaughey, que j'ai adoré comme film, que j'aurais pu mettre dans la liste d'ailleurs. Quatrième film, on passe à Her. Alors là, on arrive vraiment dans les hauts du panier. Pour moi, c'est vraiment mes films coup de cœur. C'est les trois que j'aurais cité, celui d'avant, mon Mr. Nobody, Her et le prochain. Donc Her, pour moi, est un super film. Donc avec Joaquin Phoenix, Amy Adams et Scarlett Johansson. Le film est sorti en 2014 et c'est en gros, c'est dans un monde futuriste où à la place des ordinateurs qu'on a maintenant et des systèmes d'exploitation basiques comme Windows, on a des systèmes d'exploitation type comment dire, Siri++, vous voyez, l'intelligence artificielle ultra développée, et en fait donc c'est une oreillette et on vit avec l'intelligence artificielle tout le temps. Et en gros ça raconte l'histoire du héros qui tombe amoureux de l'intelligence artificielle, et donc avec la voix de la sublime Scarlett Johansson. Donc c'est vraiment pour moi un super film. Donc en plus je mettrai une histoire touchante parce que vraiment l'histoire est... Enfin, c'est vraiment... On s'attache aux personnages bizarrement, et même à leur histoire, alors que bon, c'est un robot, donc ça fait un peu bizarre. Et un autre plus, c'est des personnages et un univers vaste et vachement intéressant. J'ai lu plusieurs fois que les gens trouvaient le film long. Alors moi personnellement je me suis pas du tout ennuyé pendant les 2 heures des quelques du film. J'ai vraiment trouvé ça génial. Après faut s'accrocher, clairement. Numéro 5, mon film préféré, Birdman. Donc il est assez connu, on a entendu parler, il a eu l'Oscar, tout ça. Le réalisateur est ultra connu, c'est aussi lui qui a fait The Revenant. Mais c'est vraiment mon film préféré. Alors en acteur, il y a Michael Keaton, Zach Galifianakis,
bon, le mec de Very Bad Trip, parce que j'ai du mal à dire son nom, Edward Norton et Emma Stone, que j'adore, une de mes actrices préférées. Donc pour faire vite fait le topo du film, sans trop vous spoiler, en gros, c'est un ancien acteur ultra connu pour son rôle de Birdman, donc un super-héros. Il décide de monter une pièce de théâtre à Broadway pour essayer de redorer son blason et de renouer avec la célébrité. Donc il se passe plusieurs choses, il y a toutes les histoires avec sa famille, avec ses amis, son passé, pardon. Tout ça, c'est super impressionnant. Et en plus, ce qui est assez marrant, c'est que Michael Keaton joue un peu son propre rôle dans le film, parce que c'est un peu ce qui lui est arrivé quand il a joué Batman. Il a été connu pour Batman, et après ça, bon, les films c'était moyen, même si là en ce moment il revient petit à petit, notamment donc, dans ce film-là, il a été vu dans Spotlight où il est très bon, et sûrement il sera le méchant du prochain Spider-Man, donc on revoit pas mal. Pour les plus de ce film, il y a déjà les acteurs, parce que vraiment le jeu d'acteur est génial. Un jeu de caméra ultra prenant, donc enfin je peux pas trop dire, il faut le voir pour comprendre, mais en gros c'est vraiment un jeu de caméra super bien fait, et un rythme donc parfait. Le rythme du film, on décroche pas grâce à ce jeu de caméra justement et au jeu d'acteur, c'est un tout qui fait que le rythme, et on est accroché au film pendant tout le film. Donc voilà pour mon top 5, donc c'était à peu près mis dans l'ordre, j'ai eu du mal à me choisir, même si Birdman reste quand même le numéro 1. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous donner votre avis, et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, normalement en jeu vidéo, je vous promets rien. Bisous à tout le monde et on se revoit dès que possible. Ciao!